Voici le plateau expérimental qui servira à réaliser notre expérience qui a pour but de déterminer différents coefficients de frottement. Premièrement, nous avons déterminé le coefficient de frottement d'un matériau qui est le bois en friction sur de l'acier. Voici ce que ça a donné. On se rend alors compte qu'il faut une pente d'environ 25% afin que l'objet se mette en mouvement. Nous réalisons à nouveau le même procédé avec un matériau cette fois conçu en acier qui glisse sur de l'acier. Il s'agit cette fois-ci d'une pente d'environ 19% afin que l'objet puisse se mettre en mouvement. Ainsi, on se rend compte que selon la matière dont sont constitués les objets, il faut une pente qui est différente afin que ceux-ci se mettent en mouvement. Voici une nouvelle expérience qui permet de démontrer les coefficients de frottement dynamiques. On obtient 93 centièmes pour le bois sur de l'acier. Et seulement 65 centièmes pour l'acier sur de l'acier. Ici, on se rend compte qu'au point de vue des coefficients de frottement, qu'ils soient statiques ou dynamiques, l'acier remporte toujours le bois au niveau des frictions contre de l'acier. Ainsi, nous pouvons conclure que, en plus d'être plus durable dans le temps que le bois, l'acier permet de réduire les différents coefficients de frottement, qu'ils soient statiques ou dynamiques, lorsqu'il roule sur de l'acier. Ainsi, cela réduit fortement les dépenses énergétiques. On pourrait comparer cela à un pneu sous-gonflé. En effet, lorsqu'une voiture a ses pneus sous-gonflés, la consommation en carburant augmente significativement. Et si on gonfle normalement les pneus ou les surgonflons un petit peu, la consommation de carburant baisse.